L'Iran face à une mutation stratégique vers une nouvelle doctrine militaire. Depuis la guerre de 2025, puis l'escalade majeure de 2026, la République islamique d'Iran semble engagée dans une transformation profonde de sa doctrine militaire. Longtemps fondée sur la dissuasion asymétrique, la défense avancée et l'évitement d'un affrontement direct avec des puissances supérieures, la stratégie iranienne évolue désormais sous la pression de facteurs internes et externes sans précédent. Cette mutation n'est ni brutale ni totalement assumée, mais elle reflète une adaptation progressive à un environnement sécuritaire radicalement transformé. Une doctrine historiquement fondée sur l'asymétrie. Pendant des décennies, la doctrine militaire iranienne s'est construite autour d'un constat simple, l'impossibilité de rivaliser avec les grandes puissances, notamment les États-Unis et leurs alliés, sur le plan conventionnel. Face à cette réalité, Téhéran a développé une stratégie reposant sur 3 piliers principaux: la guerre asymétrique, la profondeur stratégique régionale et la dissuasion indirecte. Cette approche partait du principe que tout adversaire potentiel disposerait d'une supériorité écrasante en matière de technologie militaire, de puissance aérienne et de renseignement. Dès lors, l'objectif n'était pas de remporter une victoire rapide, mais de prolonger le conflit, d'augmenter les coûts pour l'ennemi et de rendre toute intervention étrangère politiquement et militairement insoutenable. Dans cette logique, l'Iran a misé sur des outils spécifiques, missiles balistiques, drones, réseaux de milices alliés au Moyen-Orient, comme au Liban, en Irak ou au Yémen, et capacités de guerre hybride. Cette stratégie, parfois qualifiée de défense avancée, visait à éloigner les menaces du territoire iranien, en déplaçant le champ de bataille vers des zones périphériques. Le choc des guerres récentes, un tournant stratégique. Toutefois, les événements récents ont profondément ébranlé ce modèle. La guerre de 2025 avec Israël, suivie de l'intervention directe des États-Unis en 2026, a mis en évidence les limites de la doctrine iranienne. Les frappes massives ont ciblé les infrastructures clés du pays, y compris ses capacités de défense aérienne et ses installations stratégiques. Le conflit de 2026, déclenché par des frappes américano-israéliennes, a marqué un tournant majeur. Il a notamment entraîné la mort du guide suprême et la destruction partielle de l'appareil militaire iranien. Face à cette situation, Téhéran a riposté par des attaques de missiles et de drones, démontrant une capacité de résilience, mais aussi les limites de ses moyens conventionnels. Les analystes soulignent que les forces aériennes et navales iraniennes ont été rapidement dépassées, tandis que les réseaux régionaux alliés ont été affaiblis. Cette situation a conduit à une remise en question profonde des fondements de la stratégie militaire iranienne, vers une doctrine plus agressive et flexible. Dans ce contexte, l'Iran semble évoluer vers une posture plus offensive, ou du moins plus proactive. Selon plusieurs analyses, Téhéran ne se considère plus uniquement comme un acteur réactif, mais envisage désormais d'agir en amont face à des menaces perçues. Cette évolution se traduit par l'émergence du concept de défense anticipatoire. Sans adopter explicitement une doctrine de frappe préventive, les autorités iraniennes laissent entendre qu'elles pourraient intervenir avant qu'une attaque ne se produise, en se basant sur des signes objectifs de menace. Cette ambiguïté est volontaire. Elle permet à l'Iran d'élargir sa marge de manœuvre stratégique tout en évitant de franchir officiellement le seuil d'une doctrine offensive classique. Toutefois, elle comporte aussi des risques importants, notamment celui d'une escalade involontaire due à des erreurs d'interprétation. La centralité de la survie du régime. Un autre élément clé de cette transformation est la priorité accordée à la survie du régime. Les analystes s'accordent à dire que la stratégie iranienne actuelle est avant tout orientée vers la préservation du système politique face à des menaces existentielles. Selon des experts cités par Al Jazeera, la doctrine iranienne a évolué vers une approche plus agressive, centrée sur la survie, impliquant une escalade asymétrique, contrôlée à travers les missiles, les drones et les actions indirectes. Cette évolution reflète également les fragilités internes du pays, notamment les tensions économiques et sociales, qui rendant le régime plus vulnérable à des chocs externes. Le rôle persistant des capacités asymétriques. Malgré ces changements, l'Iran n'abandonne pas les fondements de sa stratégie traditionnelle. Les missiles et les drones restent au cœur de son dispositif militaire, en raison de leur efficacité relative face à des adversaires technologiquement supérieurs. Ces capacités permettent à Téhéran de maintenir une forme de dissuasion, même en l'absence de supériorité aérienne ou navale.
Elles offrent également une flexibilité stratégique en permettant des réponses graduées et calibrées. Dans ce cadre, l'Iran continue de privilégier une logique d'escalade contrôlée, visant à infliger des coups à l'adversaire sans déclencher une guerre totale. Le déclin relatif des réseaux régionaux. Un autre changement notable concerne l'affaiblissement des alliés régionaux de l'Iran. Des groupes comme le Hezbollah ou d'autres milices ont subi des pertes importantes, réduisant la capacité de Téhéran à projeter sa puissance de manière indirecte. Ce déclin remet en cause l'un des piliers de la stratégie iranienne, à savoir l'utilisation de forces par procuration pour mener des opérations sans engager directement l'État iranien. En conséquence, Téhéran pourrait être contraint de compenser cette perte par un renforcement de ses capacités nationales, notamment dans le domaine des missiles et de l'aérospatial. La question nucléaire, une ambiguïté stratégique persistante. La doctrine nucléaire de l'Iran reste un élément central, bien que controversé, de sa stratégie de défense. Officiellement, Téhéran affirme ne pas chercher à se doter de l'arme nucléaire. Toutefois, les pressions extérieures et les menaces existentielles pourraient conduire à une révision de cette position. Des responsables iraniens ont laissé entendre que la doctrine nucléaire pourrait évoluer si la survie du pays était menacée. Cette ambiguïté constitue un outil de dissuasion en soi, en laissant planer l'incertitude sur les intentions réelles de Téhéran. Dans le contexte actuel, certains analystes estiment que l'Iran pourrait être tenté de renforcer son programme nucléaire pour compenser ses faiblesses conventionnelles, tandis que d'autres soulignent les contraintes économiques et politiques qui limitent en cette option. Une stratégie de long terme fondée sur l'usure. Malgré les transformations en cours, un élément fondamental de la doctrine iranienne demeure inchangé, la volonté de mener des conflits longs et coûteux pour l'adversaire. Cette stratégie repose sur l'idée que les sociétés occidentales sont moins tolérantes aux pertes humaines et aux coûts économiques, ce qui pourrait les pousser à se retirer avant d'atteindre leurs objectifs. Ainsi, même dans un contexte de mutation doctrinale, l'Iran continue de privilégier une approche basée sur la résilience, la patience stratégique et l'exploitation des faiblesses de ses adversaires. Les risques d'escalade et d'instabilité. Cette évolution de la doctrine iranienne comporte néanmoins des risques importants. L'adoption d'une posture plus proactive et l'introduction d'une ambiguïté accrue dans la définition des menaces augmentent le risque de malentendus et d'escalade. Dans un environnement régional déjà instable, marqué par des tensions élevées et l'absence de mécanismes de désescalade efficaces, ces dynamiques pourraient conduire à des confrontations plus fréquentes et plus intenses. Par ailleurs, la transformation de la doctrine iranienne s'inscrit dans un contexte de rivalité géopolitique plus large, impliquant les États-Unis, Israël et les puissances régionales, ce qui complique encore davantage les perspectives de stabilité. Conclusion, une doctrine en mutation, mais encore incertaine. En définitive, la doctrine militaire iranienne est en pleine évolution, sous l'effet de pressions multiples et de transformations profondes de l'environnement stratégique. Cette mutation ne se traduit pas par un abandon total des principes traditionnels, mais plutôt par une adaptation progressive visant à renforcer la capacité de dissuasion et à assurer la survie du régime. L'Iran semble ainsi évoluer vers une stratégie plus flexible, combinant des indices traditionnels, asymétrie, guerre hybride, dissuasion indirecte, avec une posture plus proactive et une plus grande tolérance au risque. Cependant, cette transition reste inachevée et marquée par de nombreuses incertitudes. Les choix que fera Téhéran dans les années à venir, notamment en matière nucléaire et de politique régionale, seront déterminants pour l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. Dans un contexte où les lignes rouges deviennent de plus en plus floues, la question n'est plus seulement de savoir si l'Iran change de doctrine, mais jusqu'où il est prêt à aller pour garantir sa sécurité et sa survie.